j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment d'un sujet qui est vraiment, je pense, qui est important de parler pour que ce soit des gars ou des filles. Vraiment, c'est un sujet que pour moi, je trouve vraiment important. Dans le fond, là, mon fils est en train de dormir, je vais essayer de faire ça assez vite. Donc, c'est ça. Je voulais vous parler, mettons, de la guérison. Si, mettons, tu as une rupture ou quoi que ce soit, tu es divorcé ou quoi que ce soit. Parce que hier, on avait un sujet, moi et mes sœurs. On était là, on discutait, mettons, de comment on trouvait, mettons, cette génération, puis, mettons, certains couples, etc. Puis là, moi, j'ai vraiment réfléchi sur la question, puis je me suis dit, sérieusement, là, avant de t'embarquer dans une autre relation, là, il faut être guéri. Il faut être guéri. Oui, il faut être guéri. Il faut être guéri parce que tu ne peux pas, mettons, avoir été blessé et tu as toute cette blessure émotionnelle, etc. Puis tu n'as pas pris le temps de méditer, de prier là-dessus, de vraiment dire à le Seigneur de te diriger par rapport à ta personnalité. Comme exemple, des fois, mettons, il y a une rupture ou quoi que ce soit, mais ok, des fois, on s'entend, là, il y a des ruptures que c'est comme tu n'as pas le choix. T'en as, on s'entend. Mais des ruptures, là, des fois, qui auraient pu s'arranger, mais c'est juste une question de, on va dire, de caractère ou, mettons, puis, exemple, il y a des situations vraiment qui ont fait en sorte que, genre, ça n'a pas fonctionné ou quoi que ce soit. Mais après que tu sois sorti d'une rupture, là, puis tu veux t'embarquer dans une relation, parce qu'il y a des fois, là, c'est comme tu sors d'une relation, puis après tu t'embarques dans une autre. Non, c'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Moi, qu'est-ce que je pense vraiment, c'est que lorsque on a fini d'être dans une relation, tu travailles sur toi. Il faut travailler sur soi. Il faut travailler sur soi, se questionner, ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette relation-ci? Parce qu'on a tendance toujours à dire, oh, ok, il s'est passé ci, l'autre a fait ci, etc., tout le kit. Mais dans le fond, là, toi aussi, là, t'es imparfait, là. C'est pas juste l'autre qui est imparfait, là. Toi aussi, t'as des failles. Puis t'as des failles à travailler pour être, si tu veux, être meilleur demain. Mais j'encourage vraiment que tu travailles cet aspect-là. Qu'on puisse travailler l'aspect, justement, d'apprendre à s'auto-évaluer, à apprendre à vraiment décortiquer la personne que nous sommes. Moi, je trouve que c'est vraiment important. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ce que vous en pensez là-dessus. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup maintenant de relations qui... moi, pour ceux qui me connaissent, j'ai jamais été mariée. Puis c'est quelque chose que j'aurais aimé, justement, un jour. Mais je trouve qu'avant d'embarquer dans des décisions aussi grosses comme le mariage, il faut vraiment prendre le temps de travailler sur soi pour être, lorsqu'on est célibataire, mais qu'on puisse apprendre à être vivable tout seul. Puis savoir, ok, je suis célibataire, mettons, j'habite chez moi, etc. Est-ce que je suis vivable? Dans le sens que, est-ce que je suis propre? Est-ce que, je suis assez autonome tout seul? Parce que qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que des fois, il y en a qui s'embarquent puis vont se marier, mais ils n'ont tellement pas travaillé sur leur personne, ils n'ont tellement pas travaillé sur leur caractère, se renforcer, être meilleur que hier, qui fait en sorte que, admettons que la personne part, puis, tu sais, vraiment, je souhaite du mal à personne, mais mettons, ça en va, rupture, ou bien divorce, ou bien, exemple, décès, la personne se retrouve dans une situation où elle est comme à mobilité réduite tellement. Mais quand je vous dis à mobilité réduite, c'est plus dans le sens comme elle n'est pas capable de rien faire sans l'autre personne. Donc, moi, je pense que c'est important d'être fort comme individu, d'être forte comme une personne forte, seule. Et ensuite, quand on est prêt, quand on est vraiment construit, qu'on sent que vraiment on a vraiment analysé la personne que nous sommes, la personne que Dieu veut que nous soyons et qu'on travaille à chaque jour parce qu'on s'entend là, ça va. Je te dis pas d'attendre que tu sois parfaite puis avant que tu trouves la bonne personne, quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que c'est important de continuellement travailler sur soi pour être meilleur que hier.
Puis moi, je suis convaincue que lorsque nous faisons ça, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait ça de son côté, puis que c'est deux personnes qui se sont construites d'essayer d'être ensemble, mais ça va mieux fonctionner. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi réellement, je veux vraiment des commentaires là. Est-ce que vous pensez que ce que je dis, c'est vraiment ça par rapport ou quoi que ce soit, ou vous pensez que vraiment deux personnes deux individus qui, de chaque côté, travaillent sur eux-mêmes, travaillent sur leur personnalité, sur leur spiritualité, puis même physique, là. Exemple, non, ça c'est une autre affaire. Exemple, tu veux avoir, mettons, un gars qui est vraiment athlétique ou quoi que ce soit, tout le kit, etc. Puis toi, tu es là en train de glander sur le divan, là, comme ça ne fit pas, là. Tu t'attends à voir un athlète comme homme, attirer cet homme-là dans ta vie, mais toi, tu es là, puis tu ne fais pas d'exercice, etc. En passant, je ne commence pas à battre. Je ne suis pas l'exemple là pour dire que, genre, je suis super athlétique, que je fais de l'exercice, mais tu sais, comme de petits efforts au fur et à mesure, OK? Puis quand tu veux vraiment, puis tu travailles sur toi, qu'est-ce que tu aimerais avoir, mais travaille-le sur toi. Moi, je pense que c'est ça, c'est comme ça qu'il faudrait mieux cerner. Tu sais comment je vais dire ça? Tu sais, comme quand on dit qu'on attend la bonne personne, là, mais il faut que cette bonne personne-là, mais tu le sois aussi pour l'autre. C'est vraiment dans ce sens-là que j'essaie de vous faire voir vraiment, c'est comme que je veux vraiment transmettre mes pensées concernant justement les fameuses relations de couple, les attentes qu'on a sur une autre personne. Mais qu'est-ce qui est important, c'est vraiment de s'assurer qu'on est aussi prête physiquement, mentalement, spirituellement pour nous-mêmes, premièrement, puis pour l'autre. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir on va dire, un Denzel Washington, là, quand tu t'es même pas préparé pour être... tu t'es pas préparé pour être cette personne de qualité, on va dire, OK? Je dis pas que Denzel, c'est le gars, c'est comme merveilleux ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous donner un exemple au niveau de la qualité de la personne que vous recherchez en une personne. Soyez aussi cette personne de qualité-là pour vous-même et pour les autres. Donc, dites-moi si vous avez aimé la vidéo, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Mouah!